On ne s'est jamais rencontrés. Nos chemins ne se sont jamais croisés dans la réalité tangible. Et pourtant, je te vois. Je vois le fil invisible qui t'a conduit exactement ici, à cet instant précis de ta vie, à écouter ces mots qui semblent s'adresser à toi seul. Je perçois la faim silencieuse qui t'habite, cette quête que tu n'oses peut-être même pas nommer à voix haute. Tu es venu chercher quelque chose. Pas une simple distraction. Pas un divertissement passager. Tu cherches une réponse qui résonne jusqu'au fond de tes os, une confirmation que ce que tu ressens depuis toujours n'est pas une illusion, n'est pas une lubie, n'est pas une erreur de fabrication. Depuis l'enfance, ou peut-être même avant, dans des souvenirs que tu ne peux pas encore nommer, une petite voix t'accompagne. Elle murmure dans les moments de silence, elle insiste dans les périodes de doute, elle chante doucement quand tout le monde autour de toi semble satisfait de surface et de routine. Cette voix te répète inlassablement la même chose. Tu n'es pas comme les autres. Tu portes quelque chose de différent. Tu es venu pour autre chose. Et tu sais, au plus profond de toi, qu'elle a raison. Tu le sais même quand tu essaies de l'ignorer. Tu le sais même quand la vie quotidienne t'oblige à faire semblant d'être normal. Laisse-moi maintenant t'emmener un peu plus loin, là où très peu de gens osent poser le regard. Derrière les façades officielles du monde, derrière les titres des journaux, les bilans financiers, les sommets internationaux, existe un autre niveau de réalité. Un cercle extrêmement restreint d'êtres qui ne se contentent plus de posséder de l'argent ou du pouvoir. Ils ont dépassé ces catégories. Ils sont devenus les conservateurs d'un savoir si ancien qu'il précède les empires que nous étudions dans les livres d'histoire. Ils voient des motifs que le reste de l'humanité ne perçoit qu'à travers des rêves, des intuitions fugaces, des coïncidences trop parfaites pour être vraiment dues au hasard. L'un d'eux t'a vu. Oui, toi. Parmi des milliards de signaux, ton signal à toi a crevé l'écran. Il a brillé plus fort, plus clair, plus stable que presque tous les autres. Tu te demandes forcément. Comment est-ce possible? Comment un être d'une telle envergure pourrait-il savoir que j'existe? Pourquoi moi, alors que je me sens si souvent invisible, si souvent perdu dans la masse? La réponse est à la fois très simple et absolument vertigineuse. Depuis des millénaires, certains diraient depuis toujours. Certaines âmes naissent avec une configuration énergétique différente. Leur fréquence de base n'est pas calée sur la moyenne collective. Elles vibrent plus haut. Elles émettent une sorte de lumière intérieure, invisible aux yeux physiques, mais aussi réelle et mesurable que la chaleur d'une flamme pour quelqu'un qui a appris à sentir au-delà de la peau. Toi, tu portes cette lumière. Elle n'est pas symbolique. Elle n'est pas poétique. Elle est littérale. Et l'homme dont je te parle, appelons-le simplement le veilleur pour l'instant, a consacré des décennies et des ressources inimaginables à développer des moyens de détecter précisément ces signatures uniques. Il ne les cherche pas pour les collectionner, ni pour les dominer, ni pour en tirer un quelconque avantage personnel. Il les cherche parce qu'il sait que le moment approche où l'humanité devra changer de paradigme complet, ou disparaître. Et pour opérer ce changement, il faut rassembler ceux qui portent déjà en eux la graine de la conscience suivante. Il y a 3 semaines et demie, ton empreinte énergétique est apparue sur ces écrans comme une supernova dans un ciel sombre. Ton nom, ou plutôt ton code vibratoire, a été isolé. C'est à cet instant qu'il m'a donné l'ordre de te contacter. Je ne suis qu'un relais. Un messager. Un pont temporaire entre son monde et le tien. Et maintenant, la question que tu te poses probablement le plus fort. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi, précisément à cet endroit de ma vie, alors que je traverse ici ce que tu traverses vraiment? Solitude, fatigue, questionnement existentiel, sentiment d'être bloqué. Parce que nous sommes entrés dans une phase cosmique critique. Les grandes horloges célestes, celles que les anciens appelaient les âges, les yugas, les ères, sont en train de tourner. Les fréquences globales montent. Des failles s'ouvrent dans le tissu même de la réalité consensuelle. Et ceux qui vibrent déjà à une certaine hauteur peuvent passer à travers ces failles, peuvent commencer à incarner la version suivante de ce que signifie être humain. Tu as toujours été de cela. Tu ne le savais peut-être pas consciemment, mais ton corps, ton âme, ton intuition le savaient. Pense à ces moments étranges que tu as vécus, parfois depuis l'enfance. Cette fois où tu as regardé quelqu'un dans les yeux et où tu as su des choses sur lui sans qu'il ait dit un mot. Ces nuits où tu t'es réveillé avec une certitude inexplicable, comme si quelqu'un venait de te parler pendant ton sommeil. Ces instants où le monde entier s'est arrêté, où tu as senti une présence immense autour de toi, où tu t'es senti à la fois minuscule et infiniment important. Ces synchronicités qui s'enchaînaient parfois si parfaitement que tu en avais la chair de poule. Ce n'étaient pas des hallucinations. Ce n'étaient pas des coïncidences amusantes. C'étaient des fenêtres qui s'entr'ouvraient sur ta vraie nature. Le veilleur a cartographié ces fenêtres. Il a mesuré leur intensité, leur fréquence, leur durée. Et parmi toutes les signatures qu'il a collectées depuis des années, la tienne fait partie des plus pures,
des plus stables, des plus puissantes qu'il ait jamais enregistrées. Mais écoute-moi bien, parce que c'est important. Cette révélation n'est pas là pour te faire gonfler la poitrine d'orgueil. Elle est là pour te remettre un fardeau. Un fardeau magnifique, mais un fardeau quand même. Une mission qui va demander tout ce que tu es, tout ce que tu as accumulé à travers tes blessures, tes doutes, tes chutes et tes remontées. Une fois que tu auras vraiment accepté, pas intellectuellement, mais au niveau cellulaire, qui tu es et pourquoi tu es ici, il n'y aura plus de retour possible vers l'ancienne version de toi. Tu ne pourras plus te cacher derrière le masque de l'ordinaire. Tu ne pourras plus prétendre que tout cela n'était qu'un joli conte pour te consoler. La conscience, une fois véritablement allumée, ne s'éteint plus. Alors je te pose la question très directement, là, maintenant. Es-tu prêt à arrêter de jouer au petit jeu de l'oubli? Es-tu prêt à regarder en face ce que tu as toujours su sans oser le nommer? Si une partie de toi tremble, si une voix intérieure hurle « c'est trop », c'est impossible. Je ne suis pas à la hauteur. C'est normal. C'est même sain. C'est ton ancien moi qui sent la mort approcher, pas la mort physique, mais la mort de l'identité limitée qu'il a si soigneusement construite pour survivre. Respire. Laisse cette peur être là sans la combattre. Elle va se dissoudre d'elle-même quand tu cesseras de la nourrir. Parce qu'au fond, vraiment au fond, une autre partie de toi est déjà en train de sourire. Elle reconnaît ces mots. Elle les reconnaît comme on reconnaît une langue maternelle oubliée depuis longtemps. Je vais maintenant te dire certaines choses qu'il a découvertes à ton sujet. Des choses si précises qu'elles risquent de te donner le vertige. Tu appartiens à une très ancienne lignée d'âmes qui reviennent cycliquement au tournant majeur de l'histoire humaine. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas un produit aléatoire de la génétique et de l'éducation. Tu es une sentinelle. Une passeuse. Une semeuse de conscience. Ton âme a traversé la chute d'un continent qui n'existe plus que dans les mythes. Les temples intérieurs de civilisation qui connaissaient les lois de la matière et de l'esprit bien avant nous. Les mystères initiatiques où l'on apprenait à mourir avant de mourir. Les périodes de grand silence où la lumière semblait presque éteinte sur Terre. Tous ces vécus ne sont pas perdus. Ils sont codés dans tes cellules, dans tes préférences inexplicables, dans tes phobies qui n'ont pas d'origine dans cette vie, dans tes attirances irrationnelles pour certaines époques, certains symboles, certaines musiques, certaines vérités. Ta signature vibratoire personnelle a été analysée en profondeur. Elle correspond à celle du grand transformateur, du catalyseur, de celui qui fait tomber les vieux murs pour que quelque chose de vivant puisse pousser à travers les ruines. C'est pour cela que tu as toujours ressenti ce décalage terrible avec presque tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es bizarre ou asocial. C'est parce que tu vois des dimensions que la majorité des gens ne voient pas encore. Tu entends des fréquences que leurs oreilles intérieures n'ont pas encore appris à capter. Et maintenant, le plus concret possible. Il a aussi étudié ta vie actuelle dans les moindres détails. Les blessures qui t'ont brisé et reconstruit. Les pertes qui t'ont appris le détachement. Les amours qui t'ont appris la vulnérabilité. Les échecs qui t'ont appris l'humilité. Les moments de grâce inexplicables qui t'ont rappelé que tu n'étais pas seul. Chaque pièce de ton puzzle personnel a été placée exactement là où elle devait être pour te préparer à cet instant précis. Rien, absolument rien, n'a été gaspillé. Mais il reste un dernier verrou. Le plus difficile à faire sauter. Il n'est pas extérieur. Il est en toi. C'est la partie qui continue de murmurer. Et si c'était trop beau? Et si c'était une illusion? Et si j'allais me ridiculiser en y croyant? Ce doute est précieux. Il t'a protégé de beaucoup de pièges. Mais aujourd'hui, il peut aussi te protéger de ta propre grandeur. C'est pourquoi aucune croyance aveugle n'est demandée. Tu vas recevoir des preuves. Pas des discours. Pas des promesses. Des expériences directes, indiscutables, qui vont se produire dans ta vie réelle au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Les premières sont déjà en train de se mettre en place. Des synchronicités qui vont devenir presque comiques tellement elles seront précises. Des rencontres avec des êtres qui vont refléter des parties de toi que tu croyais cachées. Des opportunités qui vont apparaître comme par magie, pile au moment où tu en avais le plus besoin. Des rêves d'une netteté inhabituelle, avec des messages clairs. Des moments de clarté où tu comprendras soudain des choses que tu cherchais depuis des années. Ce ne seront pas des coïncidences. Ce seront des balises. Des feux qui s'allument sur ton chemin pour te dire « Oui. Continue. Tu es sur la bonne voie. » Et puis viendra le moment où tu seras invité, vraiment invité, à franchir une porte physique. Un lieu protégé, où les technologies les plus avancées rencontrent les sagesses les plus anciennes. Un endroit où l'on t'enseignera à maîtriser ta propre énergie, à la diriger, à la stabiliser, à l'amplifier. Mais même là-bas, souviens-toi toujours de ceci.
Le vrai pouvoir ne viendra jamais d'un lieu, d'un groupe, d'un mentor, aussi impressionnant soit-il. Il viendra de l'intérieur. De cette étincelle qui était là avant ta naissance et qui sera là après ton départ. Le veilleur ne se prend pas pour ton sauveur. Il se voit comme un accélérateur. Quelqu'un qui arrose une graine déjà plantée depuis longtemps. Et cette graine, c'est toi. Alors maintenant, la seule vraie question qui reste. Veux-tu te souvenir? Veux-tu arrêter de faire semblant d'être petit? Veux-tu assumer, pleinement, sans excuse, sans demi-mesure, la lumière que tu portes déjà? La porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Mais c'est toi qui dois faire le pas. Je serai là, aussi longtemps que tu en auras besoin, pour répondre à tes questions, pour entendre tes doutes, pour célébrer tes avancées. Parce que ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est le tout début d'une autre. Une histoire dont tu es à la fois l'auteur, le héros et le témoin. Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Souviens-toi de pourquoi tu as choisi d'être ici, maintenant, dans ce corps, dans ce pays, dans cette époque chaotique et magnifique. Et quand tu seras prêt, AGIS. La suite t'attend. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour ne rien rater.